Aujourd'hui, dans le cadre de ce nouveau numéro de réflexion, la question principale est la suivante. Qui a intérêt à ce que les Noirs ne se développent pas? Voilà la question. Et pour y répondre, nous allons non pas nous intéresser aux États africains proprement dit, mais au peuple noir pour comprendre la malice autour et pour certains d'ailleurs le complot orchestré contre notre peuple, quel que soit le lieu où nous nous trouvons dans le monde. Le cas de Haïti nous interpelle aujourd'hui, pays situé à l'est de Cuba et à 190 km au nord-est de la Jamaïque. Il est donc considéré comme le pays le plus pauvre de l'Amérique latine et des Caraïbes et parmi les pays les plus pauvres du monde. Eh bien, selon les chiffres, le pays compte près de 90% de Noirs descendants d'esclaves africains. Haïti obtient son indépendance vis-à-vis de la France en 1804, soit 156 ans avant les indépendances en Afrique, 156 ans. Aujourd'hui, Haïti a 219 années d'indépendance, mais il est classé parmi les pays les plus pauvres du monde, sinon le plus pauvre. Lorsqu'on parle de Haïti, on voit quoi? On voit la guerre, la corruption, les groupes armés, les pillages, les assassinats. Et à ce niveau, les médias mainstream font très bien leur travail, vraiment. Faites l'expérience, faites des recherches sur Haïti et c'est fait à dessein. Vous allez voir ce qui ressort de ce pays. Mais justement, à qui profite cette instabilité? Pourquoi, après plus de 200 ans d'indépendance, Haïti peine à sortir la tête de l'eau? L'histoire d'Haïti est tellement longue et douloureuse qu'on pourrait y passer des heures. Mais nous allons nous interrogeons quelques points. Commençons par exemple par cette énorme dette de la France imposée à Haïti après son indépendance. Alors il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'une somme d'argent qu'Haïti a été contrainte de verser à la France pour compenser les pertes causées par les révoltes des esclaves et l'indépendance d'Haïti. Donc, il s'agissait de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons et l'assurance d'échanges commerciaux privilégiés en faveur de la France. Ça veut dire quoi? En gros, vous nous avez réduits en esclavage, nous avons payé notre indépendance au prix de notre sang, mais c'est encore nous qui devrions vous dédommager. Les arrangements autour de ce remboursement, c'est encore une grosse histoire rocambolesque sur laquelle on s'y attellera peut-être une autre fois. Mais quoi qu'il en soit, Haïti a vu son économie saigner donc pendant 25 années pour régler cette grossière dette. Une économie aujourd'hui qui ne s'est plus jamais relevée. En 2003, le président de l'époque, Jean-Bertrand Aristide, réclame que la France rende à Haïti le prix de l'indépendance, un peu plus de 21,685 milliards de dollars. Un an plus tard, il quitte le pouvoir sous la pression internationale. Allez comprendre. Bref. Parlons à présent des sanctions internationales et du commandement humanitaire de l'ONU dans le pays. À la suite du coup d'État militaire contre le président Jean-Bertrand Aristide en 1991, les Nations Unies lancent des sanctions économiques internationales contre le pays. Ces sanctions, qui sont levées en 1994, ont un impact sanitaire et humanitaire sur la population civile. On parle d'une forte augmentation de la mortalité infantile. Et puis, il y a eu les Nations Unies au prétexte de l'intervention humanitaire, entre autres. Ça également, il y a eu un impact sur la situation du pays. Dans les années 1994, plus de 7000 soldats ont été déployés jusqu'à tout récemment en 2017 seulement. Mais malgré cela, Haïti est resté englué dans les crises politiques, sociales et économiques, sans compter les catastrophes humanitaires. Le tout aussi, notons qu'en 1915, les États-Unis avaient décidé d'envahir Haïti. L'enjeu était tentative allemande pour s'implanter en Amérique et de la volonté des États-Unis de s'assurer du contrôle de la région et de l'accès au canal de Panama. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs spécialistes pensent que les États-Unis et la France ont une énorme responsabilité sur l'instabilité en Haïti. Vous imaginez donc que si Haïti se développe, c'est un boulevard qui s'ouvre pour les autres territoires qui sont plus ou moins dans la même situation. Et là, on parle par exemple de l'outre-mer français. Il s'agit de 12 territoires dont, entre autres, vous les connaissez, il y a par exemple la Guadeloupe, la Guyane, Martinique, Réunion ou encore Mayotte. Ce sont des territoires de l'empire colonial français. On a l'habitude de les appeler les dom-toms. Ils représentent 18% du territoire français et bien sûr la population est généralement noire ou encore métissée.
Là-bas aussi, les populations se sentent délaissées et on a du mal à penser qu'il s'agit de la Grande France. Ici, cela fait longtemps que les jeunes ont arrêté de croire en l'avenir. Regardez le quartier, qu'est-ce que vous voyez dans le quartier? Regardez comment il est, regardez ça. Il n'y a rien de l'Europe ici. Ghetto. Il n'y a rien de l'Europe. Seulement le passeport et l'euro qui nous fait être français. Mais quand tu regardes la vie ici, la vie de Guyane, il n'y a rien de l'Europe. On se sent comme des Français de seconde zone. On n'est pas vraiment des Français. Tenez par exemple, Mayotte est considéré comme le plus pauvre département de France avec 77% des habitants qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est ce qu'on ne nous dit pas souvent. C'est pourquoi l'on ne comprend pas pourquoi souvent l'aide au développement de la France en Afrique, on ne comprend pas alors qu'il y a des territoires en France dont les situations sont souvent pires que celles de certains pays africains. Cette aide peut justement servir à ces territoires français. Toujours à Mayotte par exemple, on nous dit que le département compte un seul centre hospitalier avec la violence grandissante, mais la France est très investie en Afrique pour lutter contre l'insécurité entre autres. Mais il faut investir là-bas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la France possède la première zone économique exclusive maritime au monde grâce à ses dom-toms. On parle de pas moins de 11 700 000 km² de mer. En réalité, tout cela devrait nous servir de leçon. Les autres ont peur d'un réveil des peuples noirs, d'où qu'ils soient dans le monde. On comprend donc très vite pourquoi nous devons rester dominés. Mais que les choses soient également claires. Il ne s'agit pas ici de nous lamenter, non. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, les Noirs ou encore les Africains en majorité sont un peu plus éveillés et le racisme ou encore les injustices que l'on subit tout le temps ne nous émeuvent vraiment plus particulièrement. Nous avons compris que l'objectif est ailleurs et prendre nos responsabilités et faire tout pour changer le cours de l'histoire reste donc ou alors devient une priorité. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.